Dans un premier temps, je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Peter Chirmouami, général-major, et tous les comités provinciaux de sécurité, y compris mon comité de sécurité au niveau urbain, c'est-à-dire la ville de Goma. Depuis un certain temps, nous avions planifié les opérations de bouclage ciblé, des opérations de roadblock, de perquisitions dans la ville. Nous rassurons notre population qu'elle ne sera jamais abandonnée par nous. Et nous sommes choqués par les événements d'avant-hier, l'assassinat et le braquage d'hier. Je tiens à vous informer que les auteurs de ce braquage, de cet assassinat, sont déjà entre nos mains. Et la justice va faire son travail. Tout ce que nous demandons à notre justice, c'est d'organiser l'audience publique. Et le cas des bandits à main armée fichés par nos services, si on peut les amener dans d'autres prisons du pays, ça va essayer d'assainir le climat d'insécurité dans la ville de Goma et dans la province du Nord Kivu. Vous êtes témoins, vous avez vu le type d'armes que nous avons saisi et ravi entre les mains des bandits à main armée. Vous avez vu la bande de kidnappeurs, vous avez vu la bande de motards. Quand nous parlons de motos, il y a ceux qui croient que nous sommes contre nos amis, nos frères qui ont ça comme activité. Les motards qui viennent de Bonagal, ils entrent à Goma, qui viennent de Kiwanja, qui viennent de Rubaya, qui viennent de partout là, la zone occupée par l'ennemi. Ils transportent qui? Ils amènent quoi comme marchandises? Et qui en sont bénéficiaires? Ce sont les questions que les amis de la justice vont exploiter. C'est pour vous faire voir que... Et ils ne viennent pas dans les hôtels de luxe. On les a trouvés dans la banlieue de la périphérie de Goma. Et encadrés, bien entendu, même si la prostitution n'est pas une infraction, par les mamans populaires. Voilà ce que nous pouvons dire de ces opérations. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont concouru à cette opération, notamment le commandant région militaire, 34e région militaire et ses collaborateurs, la police nationale congolaise, les chefs de quartier, les amis, certains compatriotes au sein de la population, que je ne vais pas citer les noms parce que nous devons protéger nos sources. Nous, pour sauver notre intégrité, notre honneur, nous sommes sentinelles de notre population. Voilà ce que je peux vous dire à ce jour. Ceux qui ont mené cette opération sont déjà entre nos mains et la commission chargée à écouter, à investiguer, à enquêter est déjà en place, cette commission. Les armes, vous les avez vues, les autres sont encore au niveau de la commission et nous aurons un très bon résultat. Je laisse à la justice de présenter les tableaux exacts parce que là je risque de faire de jouer le rôle des amis de la justice. Vous êtes aussi investigateur, je vous ai présenté les bandits en question. Si vous avez d'autres questions, vous aurez l'opportunité de les avoir. Un message à votre population par rapport à l'incident. C'était un braquage. Un braquage. Vous savez, il y a eu aussi l'inobservance des consignes. Nous avions dit qu'au-delà de 18 heures, les motos ne doivent pas circuler. Nous avions dit aussi que les amis qui manipulent l'argent dans les maisons d'échange, les maisons de cartes prépayées, autres activités, fermez, faites les transactions bancaires pas au-delà de 17 heures. Nous l'avions toujours dit et je le répète. Si on pouvait observer, et il y a eu aussi, je vous dis, les gens qui sont en intelligence avec X ou Y, d'où vient la richesse? C'est ça.
Je vous donne aussi le temps d'investiguer. Il y a les cambistes que nous avons perdus ici. On croyait que l'argent était leur main. Après, règlement des comptes. Je vous laisse sur votre soif. Monsieur le maire, une énième présentation de bandits à main armée ici à la mairie de Goma. Êtes-vous sûr que ce sont les bonnes personnes que vous avez? Mais les armes sont là. Les faits commis, il y a le fait palpable. La crédibilité de nos actions. Je vous dis, même dans la parcelle où les braqueurs d'hier se sont déshabillés pour changer la tenue, ils ont jeté la tenue militaire qui servait d'opération et les armes jetées dans une parcelle d'un concitoyen que vous connaissez, vous pouvez aller vérifier. Donc pour vous dire que nous avons mis la main sur les véritables.